Samedi 11 mai de l'an 2024, amis sportifs, bonjour à toutes et à tous. Merci de préférer Koguro Sport pour ne rien rater de l'actualité sportive de la semaine. Au menu de cette émission, dans la rubrique Sport Actu local, on parle de la grande finale du championnat amateur dans le département du Borgou, avec le sacre de l'AOSP, l'Académie olympique sport de Parakou, qui s'est imposé au tir au but face à Massorbou de Niki. On en parle dans cette émission. Dans la rubrique Sport Actu National, on parle de la 16e journée de la Super League Pro au Bénin et de la 10e journée de la Ligue Pro Suite. Les Buffles du Borgou sont déjà sacrés et champions de la zone A, B avant même cette 10e journée. Dans la rubrique Sport Actu International, on parle de la Ligue européenne des champions avec les deux finalistes qui sont connus, le Borussia Dortmund qui a éliminé le Paris Saint-Germain et le Real Madrid de Carlo Ancelotti qui s'est défait donc du Bayern de Munich. La grande finale aura lieu le 1er juin prochain. Voilà, mes sportifs, la charpente de cette émission Destination 26 minutes. Et à Oasis, nous rendons vos séjours inoubliables. Amis sportifs, on fait place à la première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu local. Dans la première rubrique de cette émission Sport Actu local, je reçois mon invité. Il s'agit de Idrissou Mama Waris. Il est le directeur sportif de l'AOSP, l'Académie olympique sport de Parakou. DS, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nanda. Avec vous, on parle bien évidemment de cette grande finale du championnat amateur dans le département du Borgou. L'AOSP a décroché le titre pour représenter le département du Borgou pour les playoffs. Avant de parler de cette finale, l'AOSP a fait un parcours exceptionnel jusqu'en finale sans la moindre défaite, un seul match nul pour plusieurs victoires et le sacre en finale. Dites-nous, parlez-nous brièvement de ce parcours de l'AOSP. Ok, merci monsieur Nanda pour l'invitation. Je crois avant tout propos, je tiens d'abord à vous remercier pour tout ce que vous faites pour le sport en général et le football en particulier. Et le bureau exécutif de l'Académie olympique sport de Parakou, par ma voix, vous remercie infiniment pour l'accompagnement parce que je crois que ce n'est pas notre première fois ici. On a toujours eu vos portes grandement ouvertes pour nous, donc nous vous remercions infiniment pour ce que vous faites pour nous. Donc pour revenir maintenant à votre question, je crois que comme vous l'aviez dit, l'Académie olympique sport Parakou est un centre de formation sportive qui est dans plusieurs disciplines, notamment le football. Et cette année, nos U20 ont participé au championnat amateur et U20, ce qui faisait notre je crois, cinquième participation en tant que centre de formation. Et nous avions déjà participé une fois lorsque nous étions club et simplement. Donc, et vu l'expérience de l'AOSP et vu notre engagement dans la formation à la base, cette année, nous avons l'objectif de faire monter cette équipe U20 et en D3. Donc, c'est l'objectif que le BEU a confié au staff technique et je crois que nous sommes déjà sur la bonne voie. Nous avons joué en tout 8 matchs et comme vous l'aviez dit, nous avons fait 7 victoires et seulement une défaite. Donc je crois en gros c'est ça le palmarès de l'Académie olympique sport pour le championnat amateur de 4-7 saisons. Voilà, la grande finale, on en vient. Vous avez battu en demi-finale Talent en aller-retour. C'est Massorbou qui se dressait sur votre chemin. Quand on voit le parcours de Massorbou, c'est un parcours également exceptionnel d'où on a eu une finale âprement disputée. Parlez-nous de cette finale, comment ça a été préparé et la finale en elle-même jusqu'au tir au but. Avant d'abord de venir sur la finale, vous avez parlé du demi-finale entre nous et Talent qui est également
une grande équipe du très Borgo, bonne équipe, une très bonne équipe du Borgo que nous avons battu en aller-retour. Je crois 1 en aller et 2-0 en retour. Et ça a été vraiment un honneur pour la OSP de recevoir Niki ici à Parakou. Parce que Niki et Maswabou de Niki, qui est l'équipe finaliste, a croisé crampon face à la OSP et le samedi passé. Et la finale là, c'est vraiment bien disputé. Après, comme vous l'aviez dit, nous avons eu beaucoup de difficultés avec cette grosse équipe de Maswabo qui vraiment n'a pas démérité. Ça, il faut l'avouer, mais l'AOSP était au-dessus d'eux et nous avons pu tirer notre épingle du jeu à la fatidique épreuve de tir au but. Voilà, quand on prend l'équipe de l'AOSP, c'est plusieurs jeunes joueurs. Le gardien de but, Alassane, Fernando, Faouzan, je cite pêle-mêle ces joueurs dont je retiens le nom après le commentaire. Dites-nous, est-ce que aujourd'hui l'AOSP a un projet pour ces jeunes-là? Effectivement, l'AOSP a un projet pour ces jeunes parce que lorsque vous allez voir l'AOSP, et c'est plusieurs années de formation pour ces enfants. Et ces enfants ont au moins 3 ou 4 ans, d'expérience avec la OSP. Il y en a qui ont commencé en tant que U15, qui se sont retrouvés actuellement en U20. Il y en a qui ont commencé en U17. Donc vous voyez, c'est ce qui explique d'ailleurs même la cohésion que vous constatez sur le terrain. Parce que nous avons beaucoup plus misé sur la formation. C'est ça qui fait la force de la OSP et dans ce championnat. Nous avons des enfants, et comme vous l'aviez dit, Fernando, qui est un U16 qui a commencé à l'âge de 16 ans, aujourd'hui à moins de 20 ans. Vous voyez, ça fait déjà 4 ans qu'il est avec la OSP. Vous avez Faouzan, qui aussi a commencé il y a de cela 4 ans, qui est actuellement un très bon joueur. Parce que lorsque je dois prendre un exemple, et l'exemple de Faouzan du moins, Faouzan est un garçon qui a commencé en tant que gardien de but. Gardien de but. Il a commencé en tant que gardien de but. Vous voyez, mais avec les aptitudes que le coach a vu en lui, dit, toi tu peux pas faire carrière en étant gardien de but. Donc il a transformé et actuellement il a joué pratiquement tous les postes dans ce championnat. Il a commencé en tant qu'excentré. Et pour les 2 demi-finales, il a joué en latéral. Pour cette finale du samedi passé, il a joué dans l'axe. Vous voyez, seule la formation à la base peut faire ce genre de truc là. Donc voilà un peu un exemple parmi tant d'autres. Et lorsque nous allons prendre également Fernando. Fernando, pour les matchs passés, il a joué excentré. Et il s'y plaît bien. Très bien, il s'y plaît très bien et il a démontré de quoi il est capable. Et tout ça, comme je le disais, c'est le fruit de la formation à la base. Parce que lorsque la formation est réussie, on peut faire n'importe quelle transformation sur le terrain. Je prends l'exemple du Real Madrid et du Kamavinga, qui est transformé, qui est milieu du terrain, je crois, qui est transformé en latéral gauche, et puis maintenant en défenseur axial, je crois. Et donc, il y a Chouameni également qui joue au milieu du terrain, qui dépend parfois de l'axe. C'était Chouameni, je voulais parler, qui joue à l'axe de la défense. Ouais, lorsque la formation est réussie, et le joueur peut s'adapter à n'importe quel poste. Et c'est la force de l'Académie olympique sport de Parakou. Alors dites-nous, quelles sont les ambitions maintenant de l'AOSP? La finale est déjà passée, l'AOSP va représenter valablement le département du Borgo pour les playoffs. Quelles sont les ambitions? Est-ce qu'il y a déjà eu un bilan qui a été fait après cette finale-là avec les garçons qui ont apporté la joie de vivre à la population qui a fait massivement le déplacement? Il faut le dire, l'AOSP a été soutenu par plusieurs personnes. Est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait? Est-ce qu'il y a un cahier de charge qui a été défini au staff technique dirigé par Migdad? Exactement, le cahier de charge était bien clair pour le staff technique. Parce que lorsque le championnat amateur voulait commencer, le bureau exécutif et à sa tête le président Fadel Naro a réuni le staff technique et leur a donné comme consigne ou bien comme objectif
la montée en D3. Et nous sommes déjà en bonne route pour cette montée en étant derrière le champion du Borgo. Donc il nous reste, je crois, nous sommes à 3 matchs, 3 victoires et pour la montée. Et nous comptons aller cette année en D3. Et nous allons suivre les pas de Bois et de Sinandé, qui l'année dernière avait joué amateur avec nous et actuellement est en train d'aller en Ligue professionnelle. Voilà, quel est ce message-là que vous avez à l'endroit de tous ceux qui vous soutiennent? D'abord, je voudrais remercier les autorités de la Ligue départementale de Borgo, à sa tête M. Toundé Yebadoko, qui vraiment n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce championnat, aussi bien du championnat, du déroulement du championnat que de la finale, parce qu'il s'est impliqué et on lui dit vraiment chapeau à lui et à toute son équipe qui n'ont ménagé vraiment aucun effort pour la réussite de cet événement. Et après nos remerciements et félicitations à l'endroit de la Ligue, nous allons féliciter nos autorités de la ville de Parakou qui également nous ont soutenus. Il y en a qui étaient présents et il y en a qui se sont annoncés, mais compte tenu certainement des imprévus, n'ont pas pu assister à cette finale. Nous leur envoyons nos chaleureux remerciements. Et après cela, nous allons remercier le public paraquois qui a vraiment fait, qui a rempli le stade pour pousser la OSP à la victoire. Et nous leur disons merci infiniment pour ce beau geste à nous vendre au cœur. Et pour finir, je vais remercier tous ceux qui sont dans le média, les journalistes sportifs, les photographes, en tout cas tous ceux qui ont couvert la finale de la fois passée. Nous leur disons merci. Le bureau exécutif va m'avoir remercié tout un chacun pour l'effort fourni et pour la victoire de la OSP. Donc les dispositions sont prises pour que les playoffs se passent dans de bonnes conditions et l'objectif c'est la montée en D3. C'est la montée en D3 et je crois le lundi prochain il y aura le tirage au sort qui va se dérouler à Cotonou et nous croisons les doigts pour savoir avec quel département et le département de Borgo va jouer les quarts de finale. En tout cas, bonne chance à l'AOSP qui représente valablement le département du Borgo à l'image de Bois de Sinandé. Venir en même temps et faire la montée en D3, de la D3 en même temps en Ligue professionnelle, c'est tout ce qu'on souhaite pour l'AOSP. Amis sportifs, on fait place à la deuxième rubrique de cette émission, c'est Sport Actu National. Dans cette rubrique, bien évidemment, on parle de la 16e journée de la Super League Pro qui démarre déjà ce samedi 11 mai de l'an 2024 avec AS Cotonou, Dynamo d'Abomey, Dadje FC Aspac, Espoir de Savalo, Requin de l'Atlantique, JSP d'Amissa, Banigansé Ayema. Banigansé Ayema, ça va se jouer à Niki puisque le stade de Banikwara a été suspendu pour 2 matchs. Banikwara va recevoir donc ces matchs à Niki. Banigansé va recevoir donc ces matchs à Niki. Donc pour le compte de la 16e journée, Banigansé reçoit Ayema du côté de Niki. Le dimanche, demain donc 12 mai, nous aurons Cavalier Sobemap, Coton FC Loto Popo, Dragon de l'Ouémé, AS Takouné. On va s'attarder rapidement, sinon quelques secondes sur ce match Coton Loto Popo. Quand on voit le classement, Loto est en tête, mais avec un même nombre de points que Coton, et c'est Coton qui reçoit Loto. Que pensez-vous de ce match? Et je crois que c'est les deux grosses équipes, hein, les deux gros clubs du Bénin. Et je crois, et si je ne me trompe, hein, Loto l'année dernière a été champion et l'autre vice-champion. Donc c'est les deux gros clubs du Bénin qui vont s'affronter et c'est sur les détails que ce match va se jouer. Exactement. Je crois que c'est sur les détails que cette rencontre-là va se jouer. Surtout que le match aller, c'était un match nul entre les équipes avec 2 cartons rouges côté Loto Popo. Voilà, c'est sur des détails près que ce match-là va se jouer. Et Loto qui reçoit ne va pas vouloir se laisser et aller encore pour un match nul. Il va vouloir renverser la tendance en remportant le match. Mais Coton aussi ne va pas se laisser faire.
parce qu'ils ont aussi besoin de cette victoire-là pour se hisser, je crois, en première place. Exactement. On parle de la 10e et dernière journée de la Ligue Pro Suite avec les rencontres au programme dès aujourd'hui samedi. Les Buffles FC du Borgou se déplacent à Boycon pour affronter Tonnerre FC, les Buffles qui sont déjà champions de la zone AB avant même cette dernière journée avec 19 points. Les autres affiches pour le compte de cette dernière journée. Ce samedi, Abeille Dynamique de Djougou, Bekir Bembereke, Soleil FC, Dynamo de Parakou qui reçoit Real Sport de Savé sur place ici à Parakou. Et puis Panthère de Djougou Rodio pour le compte de la 10e journée. Demain dimanche, Aïnovi Jacques, Abranco Omnisport Aziza, Asvo Adidja, Jeffa AS Police et puis Étoile Filante JSO. On parle des Buffles du Borgou qui sont déjà champions en attendant même cette dernière journée qui a lieu ce samedi. Oui, je crois pour ce match, le coach va faire tourner l'équipe parce que l'objectif est déjà atteint. Être champion, c'est ce que l'équipe voulait. Et avec ça, il va faire tourner l'équipe et il n'aura pas assez de pression pour cette dernière journée, vu que l'objectif de champion est déjà atteint. Voilà, amis sportifs, on fait place à présent à la dernière rubrique de cette émission, c'est Sport Actu International. Dans cette rubrique, on s'intéresse à la Ligue européenne des champions. Le Paris Saint-Germain a été sorti au Parc des Princes par le Borussia Dortmund, battu 1-0, but de Matt Hummels qui a été même désigné homme du match. Mais dans cette rencontre, il y a eu plusieurs poteaux du Paris Saint-Germain, comme ce fut le cas au match aller. On s'intéresse à cette rencontre. Est-ce que vous vous attendiez à cette élimination du Paris Saint-Germain surtout à domicile? Personnellement, non, je ne m'attendais pas à cette élimination. Et je crois que ce qui s'est passé avant-hier, mardi, c'est le fruit du hasard ou bien de la chance, je vais dire. Côté Dortmund? Côté Dortmund, voilà. Du côté Dortmund, c'est le fruit de la chance parce que Dame Chance n'était pas avec le PSG. Parce qu'ils ont eu, comme vous l'avez dit, plusieurs poteaux. Et je me demandais si côté Dortmund, là, il n'y avait pas un petit quelque chose qui traînait, parce que plusieurs occasions. Zaï Emery qui n'arrive pas à cadrer un ballon facilement. Je me demandais si, comme on a l'habitude de dire, et Dortmund n'a pas un mécanicien. Un mécanicien, sinon c'est vraiment rare dans le foot professionnel de voir assez de poteaux. Comme ce fut le cas au match. Un seul match. Et vraiment, c'est la chance, je crois, qui n'a pas souri au PSG et ils doivent se préparer pour l'année prochaine. Est-ce qu'avec le départ de Kylian Mbappé, d'ailleurs on annonce demain un adieu à Kylian Mbappé face à Toulouse au Parc des Princes, est-ce qu'avec le départ de Kylian Mbappé, ce n'est pas un nouveau cycle qui reprend pour le PSG? Kylian Mbappé devait partir il y a longtemps, mais vu certaines conditions, et il est resté. Je crois que aussi bien le staff technique du club que le staff dirigeant était déjà dans cette logique que Kylian Mbappé ne va pas faire la saison prochaine avec eux. Donc je crois qu'ils ont déjà pris certaines dispositions pour certainement avoir un remplaçant. J'aurais appris. Je ne sais pas si c'est fondé, qu'ils sont sur la piste de Osimhen, de Victor Osimhen. Certainement qu'avec lui, il va un temps soit peu combler le vide que Kylian Mbappé va laisser. Voilà le départ de Kylian Mbappé au Parc des Princes demain pour un adieu face à Toulouse. On parle du Real Madrid qui a sorti le Bayern de Munich au match aller 2 buts partout à l'Allianz Arena. Match retour 2-1 pour le Real de Madrid. Le Real qui a été mené jusqu'à la 86e, 87e minute. Égalisation de Rodrigo, il a marqué le deuxième but doublé pour éliminer le Bayern de Munich. Est-ce que, comme d'autres, vous pensez que le Real est éternel? Vraiment, le Real est éternel. Personnellement, je ne suis pas un supporter du Real Madrid, mais ce que le Real démontre chaque année force l'admiration. Ça force l'admiration. Ça force vraiment l'admiration. Et je crois hier, j'étais vraiment content. Bien que je ne sois pas un supporter du Real Madrid, j'étais vraiment content. Et l'engagement des joueurs du Real, c'est ce que nous allons enseigner aussi aux enfants. Parce qu'il faut être engagé du début du match jusqu'à la fin. N'eût été leur engagement, je crois que
et cette victoire-là ne serait pas un acquis pour eux. Franchement, parce que, comme vous l'avez dit, au-delà du fait que vous ne soyez pas supporter d'une équipe ou d'une équipe en tant que DS, quand vous suivez un match, vous essayez de prendre quelque chose pour transmettre ça aux enfants. C'est exactement ce que je viens de dire. La force du Real Madrid. Parce que le Real Madrid est une institution qui se fait respecter. Nous avons vu à travers le feuilleton Mbappé qui voulait s'imposer au Real, tout ça là. Les dirigeants ont été catégoriques sur leurs décisions, ils ont donné des principes. Et je crois que le jeune joueur, il a été obligé, contraint d'accepter les conditions de faire des sacrifices. De faire des sacrifices pour venir. Et c'est ça, c'est même leur ADN là qui me plaît. C'est-à-dire l'institution elle-même dépasse le joueur. Dépasse le joueur, quel que soit ton niveau, quel que soit ton truc là, ton étoile. C'est-à-dire leur institution est au-dessus de tout. Et je crois que c'est la première leçon que je retiens du Real de Madrid. En dehors de cette leçon, de façon technique, je retiens l'engagement, l'endurance, le courage des joueurs. Parce que ces joueurs, ils y croient jusqu'à la dernière minute. En tout cas, ce maillot la pèse. Ça pèse fort. Ils y croient jusqu'à la dernière minute. Et hier, ça a été vraiment leur engagement qui a payé. Ils n'ont pas du tout baissé les bras. Ils n'ont pas, malgré qu'ils ont mis un but, ils n'ont pas dit, ah bon, on se contente d'un but là, on ira au tir, aux séances de prolongation, après tir au but. Non, ils ont encore donné ce qu'il fallait pour pouvoir gagner le match là. Institution Real Madrid est à respecter. Et maintenant, la finale va opposer le Real Madrid au Borussia Dortmund le 1er mai prochain à Wembley en Angleterre, comme l'a souhaité Bellingham, retourner à Wembley jouer une grande finale devant ses fans, puisque les Anglais jouent pour l'Angleterre, les Three Lions. Que pensez-vous de cette finale entre? C'est vrai qu'on va revenir sur cette finale dans nos prochaines éditions, mais que pensez-vous déjà de cette finale entre un club espagnol et un club allemand? L'autre a pratiquement 14 Ligues des Champions face à une équipe qui n'en a pas assez. Je crois que les carottes sont des acutins. Je ne veux pas être vraiment. Vous ne voulez pas prédire les choses prédire les choses vu la performance du Real et vu leur engagement. Je crois que Borussia Dortmund ne fait pas le poids. Honnêtement, pour moi, Borussia Dortmund ne fait pas. C'est vrai, le football, c'est pas seulement des surprises, c'est pas seulement des stats. Lorsqu'on doit se baser sur les statistiques, vous venez de dire 14 Ligues des Champions, même à entendre ça seul, ça fait paniquer les joueurs du Borussia Dortmund. Donc, la finale est déjà gagnée pour moi d'avance. Si on doit se baser sur les stats et si on doit également se baser sur la performance individuelle des joueurs. Lorsqu'on prend côté Real, on a des jeunes talents, à l'instar de Bellingham qui joue chez lui, à l'instar de Vinicius, et ils sont tous engagés. Je crois que Borussia Dortmund, pour moi, vu l'analyse que j'ai faite du parcours du Real de Madrid et du Borussia, je crois que pour moi, Borussia Dortmund ne fait pas le poids, et surtout en finale. Et d'autres ont dit, parce que le Real voit et le trophée de la Ligue des Champions déposé devient encore plus fou. Donc je crois que on va croiser, on va attendre le 1er juin prochain, puisque ce n'est plus loin, pour voir entre les deux équipes qui va vraiment tirer son épingle du jeu. Mais pour vous, c'est déjà calé pour le Real Madrid. Amis sportifs, voilà, c'est la fin de cette émission Kobouro Sport de ce samedi 11 mai de l'an 2024. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien.